Ah, je suis en vacances d'été, c'est officiel, je viens de me baigner, j'ai les cheveux mouillés. Et le truc qui craint, c'est qu'en fait, on n'est même plus en août, on est déjà début septembre et je suis un petit peu à la bourre dans mes vidéos, mais vous m'en voudrez pas. C'est parce que j'ai eu un été assez mouvementé, c'est qu'en fait cet été avec Phil, on s'est marié et qui dit mariage dit robe de mariée. Et le truc, c'est que comme c'était un tout petit mariage, on avait juste invité nos familles, on était 10 personnes en fait, je me suis dit, mais Julie, est-ce que t'as vraiment envie d'investir dans une robe? J'ai fait le calcul. Non. Et donc j'avais une solution de secours, je me suis dit tu vas aller dans ton placard, tu vas sortir la première robe que tu trouves, ça fera une robe de mariage. Et quand j'en ai parlé à mes collègues, elles m'ont dit non mais Julie, franchement on peut pas te laisser faire ça, ta robe de mariée on va te la faire, go, c'est parti. La première chose à faire a été de dessiner la robe et le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'a pas été facile, j'ai pris vraiment beaucoup de directions différentes, pas toujours hyper réussies. D'abord j'ai eu un esprit Far West Saloon, ensuite on allait tout droit dans les années disco et je ressemblais à un Bee Gees, et à la fin bon je crois qu'on peut dire que je me suis égarée quelque part loin. Si bien qu'il y a une collègue, un matin, elle arrive et puis elle me dit bah tiens Julie, c'est pour toi. Moi je regarde, je comprends pas trop, elle me tend des feuilles. Elle avait juste dessiné une dizaine de croquis un soir en rentrant chez elle. Et du coup c'est vraiment grâce à ces croquis que j'ai commencé à me focus un petit peu sur une idée. Et que je suis revenue vers plus de simplicité et je crois que c'était bien mieux comme ça. Pour la jupe, j'ai choisi une forme sirène, mais le fait de resserrer au genou, ça implique qu'il faut que vous ayez une ouverture parce que sinon ça va être compliqué de marcher, donc j'ai choisi une fente devant, toute simple. Pour le haut, j'ai choisi d'avoir un dos nu qui se rattache en haut avec un col froncé, et pour la touche, on va dire funky de la robe, je voulais un max de plumes d'autruche dans le dos et autour de l'encolure. Et puis comme je me trouvais un petit peu sage, j'ai un peu accentué sur le côté dos plongeant. Je me mets en situation le jour de mon mariage et franchement je trouve que ça fonctionne vraiment bien, donc c'est validé, c'est parti. Ensuite, à partir de ce croquis, on a pu vraiment commencer la partie modélisme. On est parti de patrons de base et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à transformer ces patrons. Alors juste précision, quand je dis on dans cette vidéo, hein, on est d'accord que moi je n'ai absolument rien fait dans cette robe. J'ai simplement été la meuf qui arrive, qui débarque pour un essayage, qui dit si ça lui plaît ou non. Donc tout le mérite revient à mes collègues, encore une fois, je tiens à le préciser. Hein. À partir de la base de jupe devant, on a rallongé de la hauteur de mes jambes pour que ça puisse toucher le sol et on a créé au niveau des pinces des panneaux. Ça nous a permis de resserrer au niveau des genoux et évaser vers le bas. Et enfin, on a marqué avec un repère la hauteur de la fente. Pour la partie dos, même principe. On rallonge la jupe, voire un peu plus pour laisser traîner vers l'arrière. On crée les découpes au niveau des pinces, mais aussi sur le milieu dos. C'est ça qui va permettre d'accentuer l'effet sirène. Et ensuite, on va venir recreuser la ligne de taille pour avoir un effet dos plongeant. Et pour enfiler la jupe, on prévoit un zip invisible sur le côté gauche. Pour le haut, côté devant, on a fait pivoter la pince épaule d'une base de corsage et on a réparti entre deux pinces encolure et une pince en manchure. On vient ensuite raccourcir ces pinces et au niveau de l'encolure, on essaye de donner à peu près la même orientation. On décreuse l'emmanchure et l'encolure et on obtient notre devant. Pour le dos, on a d'abord fermé la pince de taille du corsage pour connaître la valeur à retirer sur le côté lorsque l'on trace en fait la forme globale de la pièce finale. On a ensuite, comme le devant, recreusé l'emmanchure et l'encolure et on a tout simplement supprimé la pince épaule. Pour le col, on est parti d'une bande droite de la longueur d'encolure qu'on a incurvée pour un meilleur tombant du col. Ensuite, on a éclaté le col sur la partie dessus pour redonner la longueur pour les fronces. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après chaque transformation, on a fait des essayages, en fait, c'est-à-dire que vous montez une toile en tissu et ensuite vous voyez ce qui va pas et vous faites des retouches. Et le problème, c'est que quand vous faites des retouches, pour aller plus vite, vous les faites sur le même patron. Donc vous imaginez bien qu'au bout de 2-3 retouches, votre patron, il commence à avoir un peu des traits partout, c'est plus très net, vous avez du scotch, vous avez coupé des choses. Et donc là, c'est le seul moment où je suis vraiment intervenue. Je me suis dit, quitte à avoir un patron, autant le faire nickel. Et moi, je l'ai intégré sur ordinateur, je l'ai réglé au millimètre près et j'ai pu l'imprimer tout beau, tout propre avec l'imprimante. Et en fait, le fait de l'avoir mis sur ordinateur, ça a eu un autre avantage qui a été en fait très utile, c'est qu'avec l'ordinateur, vous pouvez faire très facilement ce qu'on appelle un placement. Donc un placement, c'est un peu comme un puzzle, vous mettez toutes vos pièces de patron les unes à côté des autres pour calculer en fait combien de tissu va consommer votre modèle. Et en fait, en faisant ça, on s'est juste rendu compte mais d'un tout petit problème, ce qui manquait 20 cm. Et la solution, c'était soit je raccourcissais ma robe au niveau des genoux et là, je pouvais la couper au complet. Et ça, c'était pas vraiment le délire. Ou alors, avec un peu de chance, on allait trouver un deuxième coupon et heureusement on en a trouvé un deuxième et on a pu lancer la coupe.
Sauf que, encore deuxième problème, c'est que le coupon, il n'était pas tout à fait sur la même tonalité de blanc que l'autre. On s'est dit, bon bah de toute façon on n'a plus le choix, donc on va couper le devant dans un coupon et le dos dans un deuxième coupon. Et les démarcations, elles seront vraiment sur les coutures côté. On a enchaîné direct avec la couture en préparant le terrain avec des piqûres mortes pour éviter que le tissu se détende. Et ensuite, on a attaqué en premier l'assemblage de la jupe. Pour les finitions, on a fait le choix d'avoir des coutures ouvertes surfilées partout sur la jupe. Et comme on a utilisé une machine industrielle, ça faisait quand même plaisir d'avoir un point aussi joli. Ensuite, on s'est attaqué au de la robe et là, pareil, piqûre morte, fermer les pinces et couture ouverte surfilée. Pour le col, on a fermé seulement la partie haute qui est froncée avec la doublure et on a obtenu un premier résultat déjà bien avancé, sachant que après vous refaites exactement la même chose avec la doublure. Et quand on est arrivé à peu près à la fin de la couture, on a dû stopper parce qu'en fait, il fallait assembler les plumes avec le tissu avant de refermer la doublure au niveau du col et dans le dos. Et ce que je ne savais pas avec les plumes d'autruche, c'est que quand vous les commandez sur internet, les délais de livraison, ils sont assez longs quand même, hein. Et en fait, ma petite mercerie, pour le coup, m'a sauvé la mise, c'est qu'en fait, ils avaient 2 mètres de galons de plumes d'autruche vraiment en fin de stock, et ils pouvaient me livrer au bout de 5 jours. Sauf que dans l'équation, j'avais juste oublié la poste, et comme vous en doutez, j'ai reçu un message, ça y est, vous avez reçu vos plumes, elles vous attendent gentiment dans votre boîte aux lettres, tout est livré. J'arrive, j'ouvre la boîte aux lettres, et là, il n'y a rien, évidemment. Donc je lance une enquête auprès de la poste, ils sont au courant de rien, etc. Ma petite mercerie, pendant ce temps-là, ils me disent bon bah écoutez, on va vous relivrer. Merci beaucoup. Et je me suis dit bon bah ok, je suis enfin sortie d'affaires. Ok, donc là je vais récupérer mes plumes, normalement elles sont arrivées aujourd'hui. On va ouvrir la boîte aux lettres. Surprise. C'est vide. On s'affole pas, tout va bien. Alors? Toujours rien. C'est pas vrai. C'est vrai. Bon, je sais pas quoi faire. En même temps, j'ai pas reçu de statut livré, donc nous avons encore peut-être une chance, sait-on jamais. Et ils disent qu'il y a le Tour de France et c'est peut-être pour ça que ça a du retard et que finalement ça va arriver demain. Je ne perds pas espoir. Ok les gars, et regardez, je crois que c'est la bonne cette fois. Ouh, c'est léger. Tout ça pour ça. Hein. Ok. Ok les gars, unboxing c'est parti. Et voilà, donc je vais pouvoir finir cette robe de mariée puisqu'il manquait quand même que les plumes. C'est bien ça. Oh yes. Regardez. Les plumes d'autruche. Ouais c'est ça, j'avais commandé 2 mètres. Mais très jolies ces plumes, je suis très contente. Pour mettre les plumes au niveau de l'encolure, ça a été un travail un petit peu long parce qu'il a fallu faire passer déjà chaque plume entre chaque point de couture. Et ensuite, comme on s'est rendu compte qu'elles s'échappaient un petit peu, on a décidé de les fixer à la main une par une. Mais du coup, cette solution elle était assez temporaire car si vraiment on tire dessus, ça peut encore partir. Et dans ce cas-là, on n'a pas eu le choix que d'utiliser de la colle textile. Et ensuite, on est venu mettre un point de colle à la base de chaque plume en faisant attention bien sûr de ne pas tacher la robe. Et voilà, le tour était joué. Voilà, vous savez tout sur l'histoire de cette robe. Après, entre nous, je ne suis pas sûre que je sois la mieux placée pour en parler parce que je pense que mes collègues auraient d'autres versions de l'histoire, genre merci pour les heures supplémentaires Julie, c'était très sympa. Mais en tout cas, si vous êtes à ce niveau de la vidéo, c'est que vous êtes assez curieux pour la voir, donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous la montrer. Ah oui, et précision, je n'ai pas filmé le jour de mon mariage, en fait ça se passe dans le jardin de mes parents avant que je me baigne, hein, parce que je ne sais absolument pas quel genre de femme arrive à faire une vidéo de son mariage tout en se mariant. Moi déjà on était 10, mais alors j'imagine même pas avec 100, 200 personnes,
Continue plus fort.